Au chapitre des anniversaires des personnes riches et célèbres, il ne faudrait pas oublier de souligner l'anniversaire de mon confrère de travail, Claude Rajotte. Une petite main d'applaudissement dans ce studio. Merci beaucoup. Ben Claude, félicitations. Merci, Francis. C'est bien. Alors, à la plage, quelques À la surprises. plage. Oui, pour commencer, c'est le groupe que j'ai reçu dimanche à l'émission New Music, Justine. J'ai eu le plaisir de découvrir leur nouvel album qui s'appelle Suite. Et c'est de la musique, il faut bien le dire tout de suite, non commerciale. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il n'y a vraiment pas de compromis à faire. Il faut vraiment faire un effort pour écouter la musique de Justine. C'est vraiment pour les gens qui aiment la musique. C'est de la musique qu'on appelle actuelle, un peu abstraite, un peu froide, comme certains pourraient la catégoriser. Et il faut aimer, comme je disais tantôt, expérimenter, aimer les sons en général, les bruits. Et ce sont des femmes, mais c'est très rare que ça se fait par des femmes. On peut penser à Laurie Anderson, mais Laurie Anderson, c'est Olivia Newton-John, vraiment, comparé avec Justine. Et au niveau des comparaisons, je dirais que Justine écrivent leur musique un peu comme Miro ou Picasso peuvent faire leur peinture en construisant et en démolissant en même temps. C'est assez spécial. Pour nommer des noms pour des comparaisons, si vous connaissez The Lounge Lizards ou encore John Zorn, vous aimez ça? Pas de problème. Procurez-vous la micro-sillon de Justine. C'est exactement dans ce bag-là. D'ailleurs, elles sont connues dans le milieu de la musique alternative actuelle, si vous voulez, américaine ou européenne, parce qu'auparavant, on les connaissait sous le nom Wonder Brass. Également les Poules. Ils ont des micro-sillons qui sont sortis sous ces noms-là. Et tous ces micro-sillons-là sont encore en vente en Europe, aux États-Unis, partout à travers le Canada. En connaissez-vous beaucoup des groupes québécois dont leurs micro-sillons sont vraiment disponibles partout à travers le monde? C'est très rare. Et ils ont passé plus de temps en studio, en pré-production, sur ce micro-sillon-là. Ils voulaient vraiment que ça sonne vraiment studio. Nous, on les a reçus, par exemple, live, si vous voulez, en spectacle. Et voici ce que ça donne. Le Monstre par Justine. Francis est entre la vie et la mort, mais oui, c'était ça, Francis. Non, quand même, on aime ou on n'aime pas. Et vendredi, si vous voulez les découvrir, elles seront Foufounes électriques. Et si vous avez des problèmes à vous procurer leur micro-sillon, demandez-le parce qu'il est offert partout. Justine, Suite. Maintenant, les flashs de la semaine. Toujours dans le jazz, la maison de disques MCA sort une compilation des meilleures œuvres de Larry Carlton. 12 pièces en tout, dont 2 toutes nouvelles enregistrées en avril dernier. Le disque est accompagné d'une mini-biographie dans le livret. Fort intéressant. Voici le meilleur moyen de découvrir nos musiciens de jazz locaux, la compilation Jazz Montréal incluant 11 artistes ou groupes tels le quintet Jean-Pierre Zanella, le trio Yannick Rieu ou Abri Fiscal. L'enregistrement est numérique à 100%. Adrian Belew est connu pour ses collaborations avec Talking Heads, King Crimson et plus récemment David Bowie. Malheureusement, tous ses albums précédents contenaient un rock très ordinaire. Eh bien, c'est chose du passé. Young Lions est beaucoup plus diversifié. Il y a même une version de Heartbeat de King Crimson. Je ne prendrai rien aux amateurs de hard rock en disant que Steve Vai est un excellent guitariste. J'aimerais plutôt attirer l'attention de ceux qui croient qu'il n'y a rien d'innovateur qui se fait dans le genre. Vai a la puissance d'un Jeff Beck et l'originalité de Frank Zappa. C'est un album que je vous conseille. Le rap évolue sans cesse. Si vous ne me croyez pas, écoutez le premier album de Snap, World Power. Il n'y a pas que de power, tout le reste est aussi intéressant. Le leader du groupe est de Pittsburgh, mais Snap est installé à Frankfurt. Une tournée est prévue très bientôt. Côté alternatif, un premier album par un jeune groupe britannique, Jesus Jones. Leur disque s'intitule Liquidizer. Le contenu est plutôt bruyant, mais mélodique et intéressera sans doute les amateurs de new music. Liquidizer est sorti en importation il y a quasiment 1 an. Détail intéressant, saviez-vous que Depeche Mode est un des groupes qui vend le plus de maxi à travers le monde? Voici son nouveau Policy of Truth, incluant 3 versions remixées en plus d'une chanson inédite au maxi intitulé Collide. Très bon maxi. Palmarès. Selon Radioactivité au Québec, les micro-sillons les plus populaires en 5e, Patricia Cass. 4e, Jerry Boulet. 3e, Daniel Lavoie. 2e, Les Bébés. Et toujours au numéro 1, Marjo. Au Canada, selon The Record, côté album en 5e, Heart. 4e, MC Hammer. 3e, Madonna. 2e, Sinead O'Connor. Et au numéro 1, New Kids on the Block. Revenons au jazz avec un nouveau micro-sillon de John Abercrombie, album qui s'appelle Animato. Même, je peux vous dire que j'ai reçu aujourd'hui de Polygram une cassette de Kenny Wheeler Quintet avec John Abercrombie. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais en tout cas, juste avis aux intéressés. Donc, il est accompagné sur cet album-là par Vince Mendoza, qui a écrit d'ailleurs 6 des 8 pièces. Lui, il joue du synthétiseur et le batteur s'appelle John Christensen. Et pour vous brosser un peu un tableau rapide de sa carrière, il en disque solo depuis 1974 et c'est vraiment considéré parmi les virtuoses de la guitare
guitare électrique qui aime quand même expérimenter. D'ailleurs, il a fait ses côtés au début, ses débuts aux côtés de Jack DeJohnette et aussi de Gil Evans, le défunt Gil Evans. Et moi, c'est exactement le genre de musique que j'adore. Ça ressemble un peu au genre de musique que fait le guitariste norvégien Terje Repdal, si vous le connaissez. C'est un peu comme lorsque Pat Metheny devient cosmique, là, ça ressemble un peu à ça. Moi, ça me fait rêver comme musique, ça me fait flotter à peu près par les synthétiseurs. C'est de la musique cinématographique. Il y a quelques pièces qui sont un peu plus rythmées, mais c'est très, très bon. John Abercrombie. Et en terminant, j'ai la nouveauté de Gowan, son nouveau micro-sillon qui s'appelle Lost Brotherhood. Et lui a tout un défi à relever parce que son dernier, Great Dirty World, n'avait vraiment pas remporté beaucoup de popularité en 87. Cette fois-là, c'est le réalisateur britannique Mike Hollett qui a travaillé sur le micro-sillon en majorité. Lui a travaillé dans le passé avec A Flock of Seagulls et aussi Orchestral Maneuvers in the Dark. C'est pas quand même du techno, par exemple. Là. Et également, il y a Eddie Schwartz qui a co-réalisé avec Gowan une couple de chansons. Il y en a coécrit 2 d'ailleurs. Et la réalisation est moins pompeuse, un peu plus crue que les micro-sillons précédents. Et il y a de très bons musiciens. Il y a Alex Lifeson de Rush et également Tony Levin qui avait travaillé sur le micro-sillon précédent et Jerry Marotta qui est le batteur qui a travaillé avec Gabriel pas mal. Son problème, par exemple, c'est lorsqu'il va arriver sur scène, il ne sera pas avec ces musiciens-là. Ça, c'est... En général, je dirais que c'est loin d'être son meilleur micro-sillon. Strange Animal demeure encore son chef-d'œuvre. Et j'ai trouvé que le restant de l'album, à part une chanson qui s'appelle Call It a Mission, j'ai trouvé ça un peu dépressif. Ça me surprendrait qu'il obtienne beaucoup de succès. Dommage pour Gowan. Voici maintenant les autres palmarès. Les 45 tours les plus populaires aux États-Unis selon Billboard en 5e, En Vogue. 4e, Belle Biv DeVoe. 3e, Glenn Medeiros and Bobby Brown. 2e, Roxette et au numéro 1, New Kids on the Block. Côté international, cette semaine en Allemagne, au numéro 5, Madonna. 4e, Alana Miles. 3e, Sinead O'Connor. Numéro 2, Eros Ramazzotti. Et au numéro 1, Totem Hosen. Je me demandais, Claude, est-ce que tu vas aller faire un tour au Festival de jazz? Probablement. Je ne sais pas quand encore, mais sûrement parce que j'en ai entendu parler beaucoup en bien jusqu'à maintenant. Ça, il n'y a pas été encore. Oui, je vais y aller. Je vais faire un tour. On a appris en toute dernière minute qu'il va y avoir les London Choir Boys ainsi que National Velvet qui vont être en spectacle au Spectrum le 1er août prochain à compter de 20h. Et je peux peut-être vous dire comme ça que les billets pour ce show-là seront en vente à partir de jeudi matin dans tous les points de vente habituels. On se laisse justement sur un clip de ce monde-là. Au revoir. Bye!